Boucle de cheveux éclatée égale on ressort le bob. Important. Salut tout le monde, c'est Christo, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour une nouvelle vidéo, la vidéo de l'année comme vous savez qui sort toujours chaque année. Il s'agit du top 5 des jeux de l'année de ma part, de mes coups de cœur. Alors c'est vrai que j'avais dit en dernier que je le ferais pas, et bien je me suis dit pourquoi ne pas vous proposer quand même un petit top 5 de mes jeux de l'année, car malgré tout ça reste quand même une série qui est bitty, qui est intéressante et qui me permet également de vous montrer un petit peu mes goûts une nouvelle fois et vous dire un petit peu à quoi j'ai pu jouer ces derniers temps. Donc j'ai pu jouer à pas mal de jeux cette année et il y a plein de jeux que j'ai pas fini, donc c'est pour ça que du coup je les ai pas mis. Et il y a également d'autres jeux que j'ai fini que j'ai pas forcément mis parce qu'il y avait mieux. Donc voilà, j'ai pris quelques exemples que je vous montrer dans cette vidéo et puis après on passera rapidement au top. Au top du coup pour montrer un petit peu les jeux que j'ai mis dans ma vidéo en espérant que cela vous plaira. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire pour ceux qui jouent énormément au jeu, quel est votre jeu de l'année de cette année. Donc c'est pas forcément un jeu sorti en 2022, ça peut être un jeu sorti auparavant, même un jeu rétro que vous avez jamais découvert, ça peut être facilement un jeu de l'année, si vous avez passé beaucoup de temps dessus, ça peut être un jeu de l'année. Et donc aujourd'hui je vous parle un petit peu de ces 5 jeux, mais avant ça on va commencer par les jeux qui auraient pu être dedans, mais qui ne le sont pas, et on va débattre un petit peu pourquoi ils ne sont pas dedans. Donc déjà il y a un jeu que j'ai oublié de vous parler, c'est Callisto Protocol. Alors pour celui-ci j'ai beaucoup aimé, c'est vrai, mais honnêtement je peux en mentir qu'il est pas très loin du top 5, je pense qu'il est limite top 6, allez. Mais bon évidemment vu que c'est un top 5 je peux pas vous le montrer. Mais Callisto Protocol que j'ai beaucoup aimé, je pense que je le mettrai en top 6 juste derrière le 5ème que je montrerai dans le top. Parce que j'ai beaucoup aimé, ce qui est bien c'est que ça a vraiment fait revivre l'ambiance Dead Space, vraiment on l'a bien ressenti. Il y a quand même 2-3 défauts que j'ai un petit peu trouvé, notamment j'ai eu quelques crashs, notamment avec le jeu là, 1 ou 2 crashs, c'est tout, mais à part ça, sinon le jeu est vraiment très bien et je pense que j'en reviendrai dessus par rapport à une petite vidéo critique. De toute façon, n'importe quel jeu de cette vidéo, à part un que je vais vous montrer parce que vous allez comprendre pourquoi, eh bien peuvent avoir une critique au fil du temps, parce que maintenant je me suis un petit peu relancé dans ce concept là, et donc j'ai envie de vous proposer à l'avenir beaucoup plus de vidéos s'occupant de ce jeu, parce que c'est un concept que j'aime beaucoup, c'est un concept également qui vous plaît énormément, vous avez beaucoup aimé notamment ma critique sur Bleach. Enfin bref, Callisto Protocol, très bon jeu, mais je trouve qu'il y avait un petit peu mieux à mettre, mais ça se bat vraiment à pas grand chose. Et sinon on a également d'autres jeux qu'on aurait pu finir dans ce top là que j'ai beaucoup aimé, notamment rapidement le Goat Simulator 3 que j'ai découvert tout récemment, que je trouve vraiment super fun, vraiment très très drôle comme jeu. Là où le premier je l'avais pas trop kiffé, le Goat Simulator 1, parce que je me faisais un petit peu chier à des moments, je trouvais que c'était un petit peu un jeu où si t'étais pas youtubeur et que tu mettais pas un peu d'ambiance quand tu faisais un gameplay dessus, et c'était un jeu vraiment pas terrible. Pour moi le 1, mais le 3 franchement, même si t'es pas youtubeur, tu veux jouer comme ça ce jeu là, franchement tu passes vraiment un bon plaisir dessus. En plus ça il y a du multijoueur et tout, donc vraiment celui-ci super fun, donc on peut facilement être dans mon top. Peut-être qu'à l'avenir il sera peut-être dans le top 2023 parce que c'est un jeu que j'ai eu vers la fin de l'année, donc j'ai pas énormément passé beaucoup de temps dessus, en plus avec ma formation, puis YouTube à côté. Ça m'a pris quand même pas mal de temps, j'ai pas autant de temps qu'auparavant pour proposer, pour pouvoir jouer on va dire, mais le jour où j'aurai fini, je pense que vous en parlerez et peut-être que ce sera un jeu de l'année. Franchement en tout cas il a toutes ses chances d'être jeu de l'année de 2023, mais là il ne l'est pas parce que je n'ai pas encore assez joué. En jeu de combat, un jeu que j'ai beaucoup joué en jeu de combat, c'est évidemment le Dead or Alive 6. Alors là c'est pas le top 5, c'est vraiment des jeux qui auraient pu être dedans mais qui ne le sont pas. Dead or Alive 6 du coup je l'ai beaucoup aimé également, bien qu'il y ait eu le problème un petit peu du DLC qui était beaucoup trop cher pour ce que c'est. Honnêtement c'est un bon jeu de combat qui reprend vraiment les codes des Dead or Alive, du coup ça m'a beaucoup fait plaisir de retrouver notamment les personnages que j'ai connus sur le 3 comme Kazumi, comme Ayane, Hayabusa également de Ninja Gaiden, Janli aussi qu'on voit se faire péter la tronche juste derrière, voilà. Non franchement j'ai beaucoup aimé un petit peu ce jeu là parce que graphiquement déjà il était quand même plutôt beau. Le gameplay il est toujours aussi nerveux, toujours aussi un petit peu stratégique on va dire, où faut pas vraiment montrer à l'adversaire ce que tu vas faire parce que sinon tu peux vraiment vite prendre cher. Et c'est basé également sur les contres. Donc franchement, très très bon jeu que j'ai beaucoup aimé. Tomb Raider Definitive Edition que j'ai pu refaire cette année-là, que j'aurais pu mettre dans le top, mais je ne l'ai pas mis parce que c'est un jeu que je connais déjà, que j'ai fini plein de fois, et que j'ai parlé très souvent sur ma chaîne, et donc personnellement je me suis dit que ça n'avait pas vraiment d'intérêt de le mettre dedans, bien que je l'ai beaucoup aimé celui-ci. Vraiment, évidemment, c'est mon Tomb Raider préféré. Je préfère celui-là au Rise ou au Shadow. Après Rise, ça fait un moment que je l'ai pas fait, donc peut-être que je referai prochainement et que je vais mieux aimer que celui-là. Mais en tout cas, contrairement à
à Rise, je préfère largement ce Tomb Raider plutôt que le Shadow. Le Shadow, actuellement, je suis en train de le faire. Il est sympathique, il met beaucoup en avant les énigmes, mais je suis moins fan de l'histoire, ce qui fait que ça me plaît moins. Moi, personnellement, Tomb Raider, si j'y joue, c'est un petit peu pour l'histoire et pour les scènes un petit peu intéressantes à voir. Harry and the Secret of Season. Alors, celui-ci, j'ai beaucoup aimé également. C'est un Zelda-like pas très connu, mais qui, franchement, a du potentiel, honnêtement. Pour ceux qui ne le connaissent pas, honnêtement, je vous recommande. Hein, c'est vraiment un super jeu. Un petit peu Zelda-like, pas très connu, mais qui a son petit charme, qui est assez court quand même, hein, donc pour ceux qui ressortent d'un jeu hyper long, genre Elden Ring, genre Witcher 3, genre Dragon Age, genre Skyrim, qui viennent de finir un périple sur Skyrim, et bien faire un petit Harry par derrière, ça peut être pas mal, parce que c'est un jeu qui est pas si long que ça, et qui propose de belles OST, un bon moment, quoi. Franchement on passe un bon moment dessus. Donc voilà, les jeux qu'on peut dedans sont finis, ça fait déjà 8 minutes que je tourne, ça passe très très vite. Et maintenant, on va rentrer dans le cœur du sujet en parlant de mes vrais coups de cœur de cette année. Et du coup, je vous retrouve à très vite, tout de suite. Et du coup, je vous dis à tout de suite après l'intro. Je sais pas claquer les doigts, vraiment c'est abusé. Dragon Ball The Breakers. Alors il y en a peut-être qui vont me tailler, ouais tu mets ça devant Callisto, etc. Alors que le jeu il est moche, que le jeu c'est un jeu en ligne tout simplement. Alors c'est vrai que cette année j'ai quand même été beaucoup sur les jeux multijoueurs, hein. Notamment Overwatch 2 aussi que j'ai beaucoup joué, mais je l'ai pas mis parce que un petit peu pour toutes les polémiques qu'il y a eu, on va dire je trouvais que c'était pas vraiment utile de le mettre. Mais Breakers franchement j'ai beaucoup aimé, pourquoi? Parce que je trouve que c'est un gameplay qui est vraiment intéressant, je trouve. C'est un concept que je pensais jamais faire, enfin que je pense aurait jamais été hype. Même quand on l'aura annoncé à l'époque, je pense pas que c'est un gameplay qui aurait été hypant. Parce que Dragon Ball, généralement, on pense à quoi? On pense à la baston, on pense au Kamehameha, on pense aux enchaînements, on pense au moment sur PS2 quand on tourne les joysticks pour renvoyer les blasts. Mais on pense pas vraiment à un espèce de jeu, bon, entre guillemets, horreur, un petit peu comme celui-là où on doit échapper à un méchant en étant survivant, ou alors on est méchant et on tue les survivants. On pensait pas à ça, on pensait vraiment à un jeu pur baston, ou alors RPG comme il y a déjà eu auparavant. Mais honnêtement c'est un concept qui je trouve a très très bien marché, parce que je trouve que déjà depuis la mise à jour qu'il y a récemment, le jeu est super plaisant, que ce soit en termes de survivants ou en termes de méchants. Vraiment les deux sont vraiment super bien à jouer, parce que quand tu joues survivant et que tu tombes sur un bon teammate qui travaille bien ensemble, qui est solitaire, on va dire, franchement, c'est vraiment super plaisant à jouer. Et tu prends vraiment du plaisir également. Puis il y a plein de moments où tu peux t'entraîner. Puis imaginez également, bon, j'y ai pas encore joué, mais imaginez si je jouais à ce jeu-là avec quelqu'un que je peux vraiment parler, un pote, quoi, simplement, hein, un pote avec qui je jouais à ce jeu-là. Honnêtement, je pense que j'aurais pris encore plus de plaisir. Il y a peut-être moyen même qu'il passe top 4, on va dire, dans la vidéo. Non, mais franchement, c'est un concept que j'ai beaucoup aimé. Et par rapport aux méchants, ce qui est bien aussi, c'est que c'est pas, on va dire que il a pas vraiment d'avantage contrairement au survivant. Bon, évidemment, il est légèrement plus puissant que le survivant, mais si maintenant les survivants ils viennent à 3-4 sur toi, là forcément tu peux enchaîner. Mais ce qui est bien avec Breakers, vu que des fois ça devient un petit peu dur quand t'es méchant, et bien t'es quand même content quand tu gagnes, parce que vu que t'es tout seul, franchement ça peut vraiment partir en cacahuète, on va dire. Donc honnêtement j'aime beaucoup ce Dragon Ball Breakers, parce que vraiment pour toutes les games que j'ai pu faire, des games qui ont été intenses, hein, vraiment je me souviendrai toujours de cette game que j'ai pu faire avec notamment Boo, parce que Boo c'est mon raider, où j'étais vraiment à deux doigts de perdre et j'ai réussi à gagner grâce à plein de stratégies que j'ai pu élaborer. Franchement non, c'est vraiment un jeu qui m'a fait vraiment passer de très très bons moments, et qui m'a fait stresser, qui m'a rendu joyeux, etc. etc. Et il m'a vraiment fait passer dans tous les sentiments possibles. Et au final, je remercie vraiment ce jeu-là, car honnêtement, c'est un jeu qui vaut le coup d'œil. Franchement, si vous êtes fan de DBZ ou alors du concept Dead by Daylight, je vous recommande facilement ce jeu-là, d'y jouer avec un pote ou quoi, car franchement, je pense que vous prendrez vraiment un énorme plaisir, honnêtement. Alors, bien que cette année, j'ai eu la chance d'avoir une Xbox Series, j'ai quand même pensé à une autre console qui du coup se retrouve dans cette vidéo, parce que c'est une console où j'ai quand même bien joué en début d'année. C'est la Switch. Et oui, la Switch, j'ai beaucoup joué à la Switch au début d'année. Et le premier jeu que je vais vous montrer, qui est en 4ème du coup dans mon coup de cœur de l'année, par rapport au GOTY, il s'agit de Mario Party Superstar. Alors celui-ci, je l'ai bien joué, franchement, celui-ci, avec des potes, notamment mes potes Anto, et puis également avec d'autres personnes également. Franchement, j'ai bien kiffé le jeu. Pourquoi? Parce que franchement, j'ai retrouvé vraiment
un esprit un petit peu que j'avais perdu à l'époque. Parce que moi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, j'ai beaucoup joué notamment à Mario Party DS avec des potes. Et franchement, à cette époque-là, je kiffais vraiment jouer à Mario Party avec des potes. Des fois, je jouais et je pensais que je jouais avec mes potes. Alors, des fois, je jouais tout seul en fait. Je jouais avec l'ordi. Et eux, ils me faisaient non, mais t'inquiète, t'es avec nous, t'inquiète pas. Vous connaissez un petit peu ce genre de sentiment où on te fait croire que tu joues alors que pas du tout. Bah, ça m'est arrivé à l'époque parce que je connaissais pas trop la DS à cette époque-là. Mais bref, c'est un esprit que j'ai perdu et que j'ai retrouvé avec ce jeu-là, car franchement, on s'amuse, on rigole, des fois on est stressé également, et franchement, j'ai vraiment kiffé le jeu, ça m'a rappelé vraiment beaucoup de souvenirs, et c'est un jeu que, franchement, j'ai surkiffé, quoi, franchement, Mario Party pour moi, ce que j'aime bien avec cette saga de jeu, c'est que contrairement à Mario Kart ou Smash notamment, là, ce qui est bien, c'est que c'est pas vraiment le skill qui compte, c'est vraiment un petit peu la chance. Bon, le skill aussi également pour les mini-jeux, mais même si tu perds tous les mini-jeux, ça veut pas forcément dire que tu vas perdre la partie. Hein. J'ai déjà fait des parties où des potes ne gagnaient pas de mini-jeux, et ils ont facilement pu gagner la partie en récoltant notamment le plus d'étoiles, le plus de pièces, notamment. Donc non, franchement, c'est... Mario Party Superstar, c'est vraiment un jeu que j'ai vraiment kiffé. C'est un jeu qui, je trouve, quand on y joue, on va dire, à plusieurs, nous fait vraiment oublier un petit peu tous les problèmes de la vie, etc. Et là, vraiment, c'est merveilleux, quoi. Franchement, Mario Party Superstar, excellent. J'ai vraiment adoré et j'ai trouvé vraiment super agréable. Zelda Link's Awakening, je pense que c'est un remake plutôt, vu que le jeu date un peu. Alors, moi personnellement, celui-ci, j'ai pris vraiment un énorme pied. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que moi j'ai beaucoup squatté l'opus Game Boy, que j'avais pu retrouver notamment il y a quelques années. J'avais acheté à l'époque avec une Game Boy Color jaune, et etc. Et puis j'ai pu beaucoup jouer à ce Zelda là, parce que franchement j'ai beaucoup aimé l'OST, et l'esprit Zelda qui était là, hein, notamment Link, notamment les boucliers, puis le hibou également, l'œuf aussi. Enfin franchement non, c'est vraiment un jeu que j'ai beaucoup aimé à l'époque. Et honnêtement, quand j'ai vu un petit peu la qualité graphique de celui-ci, j'ai vraiment été bluffé. Vraiment été bluffé parce que quand tu vois un petit peu la différence entre un jeu Game Boy en noir et blanc et un jeu Switch, franchement, tu vois vraiment l'énorme différence quand même. On dit souvent que Nintendo sont pas ouf pour les graphismes, mais honnêtement, ils arrivent quand même bien à se démerder, je trouve, et ils arrivent vraiment à envoyer un petit peu le paquet. Et je trouve honnêtement que Zelda Link's Awakening est vraiment magnifique. Honnêtement, graphiquement, je trouve vraiment super beau. Je trouve que ça s'inspire un petit peu des contes de fées, de Disney un petit peu. Et d'ailleurs, avec les yeux de Link, ça fait même un peu rappeler Paper Mario. Alors, j'ai jamais joué à Paper Mario, mais au niveau des yeux, en tout cas, ça ressemble pas mal. Et franchement, non, Zelda Link's Awakening, c'est vraiment un jeu que j'ai bien kiffé, refaire. En plus, ce qui était bien, c'est que du coup, je connaissais vraiment toutes les énigmes du jeu. Donc, j'ai pu facilement tracer par rapport à ce jeu-là. Et honnêtement, bon, quand tu connais le jeu, évidemment, il est quand même assez court. Mais en tout cas, moi perso, j'ai beaucoup aimé le faire. C'est vraiment un très très beau jeu. Alors oui, il n'est pas sorti cette année, c'est vrai. Mais comme j'ai dit, du coup, je découvre vraiment les jeux par rapport à moi. Donc même s'il n'est pas sorti en 2022, eh bien, moi j'y ai joué en 2022. Pour ça qu'il est dedans. Enfin bref, je pense que c'est un jeu que tout le monde connaît. Donc je vais rapidement passer. Mais en tout cas, franchement, une grosse bombe. Et honnêtement, celui-ci, faites-le. C'est vraiment ce genre de jeu qui est un vrai Zelda. Entre World War Z Aftermath. Ah oui, World War Z Aftermath, du coup, qui est un jeu de zombies dans le même genre que Left 4 Dead, que j'ai énormément joué durant l'année 2022, parce que ça m'a beaucoup fait rappeler, comme pour ma partie, ma période un petit peu Left 4 Dead. Ça s'y rapproche pas mal, hein, c'est inspiré de Left 4 Dead, avec la licence World War Z, du coup, qui est tirée des livres, et qui a eu droit à un film, comme j'ai pu parler notamment dans ma vidéo critique. Et honnêtement, ce World War Z Aftermath, franchement, je l'ai trouvé vraiment très très bon, bien bourrin, avec un concept un petit peu original, parce que contrairement à Left 4 Dead, Back 4 Blood, etc., on part sur un TPS, donc on reprend un concept qui a marché, et on change 2-3 trucs par rapport au jeu, pour pouvoir créer une expérience différente, et ça a marché honnêtement, parce que le jeu, je le trouve vraiment sublime, très très bon, bien bourrin, c'est le genre de jeu, tu vois, où s'il est installé, à n'importe quel moment, genre quand je suis saoulé d'un jeu et que je veux me changer les idées, et bien ce jeu-là peut vraiment intervenir au bon moment, on va dire, parce que bah, il peut me faire passer à autre chose, être en mode un petit peu défoulage, notamment avant de partir au boulot, je peux notamment faire une petite game dessus pour, on va dire, bien me défouler, me redonner un petit peu la pêche quand tu te lèves et que t'es un peu foncé, on va dire. Et non, franchement, c'est un jeu que j'ai bien aimé parce que également pour les moments un petit peu que j'ai pu jouer en équipe, et puis pour toutes les personnes que j'ai pu notamment montrer le jeu, le présenter, etc. Bon, c'est vrai qu'il y a encore pas mal de personnes que j'aimerais bien présenter ce jeu-là, notamment fan des games avec Kevin, avec Xila notamment, ça pourrait être intéressant. Mais actuellement, le jeu n'est plus en Game Pass. Xbox One, peut-être qu'il est sur PC encore, faut que je regarde.
S'il y est sur PC, ça pourrait m'aider parce que les cross-platform, notamment. Enfin bref, franchement, très très bon jeu avec de bons niveaux, beaucoup de pays mis en avant, notamment la France, grâce à Marseille, puis également d'autres pays également, mais là j'ai plus trop en tête, je vous avouerai. Donc non, franchement, c'est un jeu que j'ai bien kiffé, que je pense que je rejouerai encore en 2023, alors peut-être un petit peu moins parce que j'ai beaucoup joué, mais on sait jamais, hein, peut-être qu'une hack va pouvoir revenir si il ressort un DLC ou si je suis un petit peu en manque, on va dire, de zombies. Je pense que je serai chez Kitoke, je toquerai chez World War Z Aftermath parce que c'est un jeu que j'ai surkiffé et il s'agit de la suite de A Plague Tale Innocence, A Plague Tale Requiem. A Plague Tale Requiem que du coup j'ai énormément adoré parce que déjà c'est mon premier jeu Xbox Series, donc imaginez un petit peu la claque que j'ai pu prendre. Graphiquement j'ai pris une plus grosse claque avec ce A Plague Tale Requiem qu'avec Callisto Protocol ou d'autres jeux également. Après j'ai pas énormément joué à Xbox Series pour le moment. J'ai joué qu'à God Simulator 3 et Callisto et A Plague Tale, donc pour le moment c'est pas énorme. Peut-être que plus tard je vais découvrir un jeu que j'ai acheté qui sera beaucoup plus joli. Mais en attendant, sur A Plague Tale Requiem, franchement j'ai beaucoup aimé le jouer. Déjà parce que ça reprend un jeu qui m'a marqué, vraiment, hein, m'a vraiment marqué. J'ai beaucoup aimé le faire, le A Plague Tale Innocence, qui était un titre sorti en 2019, notamment sur PS4, Xbox One et Switch en cloud, et qui racontait vraiment une histoire plutôt intéressante avec Amicia, avec son frère Hugo, qui je sais plus trop exactement l'histoire de l'Innocence, parce que ça fait un moment que j'y ai pas joué. Mais concernant Requiem, c'est un jeu que je joue pas mal en ce moment encore actuellement, parce que j'ai un petit projet par rapport à ce jeu là que je vais vous proposer sur la chaîne Questo HD. Mais par rapport à ce jeu là, franchement j'ai énormément adoré. Graphiquement il est sublime, niveau histoire franchement on est à fond dedans. On est tellement à fond dedans que même quand on arrête le jeu, 2 minutes après on rallume la console et on relance le jeu, alors qu'on est en mode bon je vais me coucher maintenant. Bah non, 2 minutes plus tard tu rallumes le jeu et tu refais une partie. Graphiquement il est sublime, ça j'ai déjà dit, mais franchement c'est vraiment l'élément qui m'a marqué. Je suis pas trop dans l'optique de mettre les graphismes en avant, mais là vraiment la claque que j'ai pris, franchement les décors sont magnifiques, vraiment c'est une des plus grosses claques en termes graphiques que j'ai pu prendre par rapport à tous les jeux que j'ai pu jouer, hein. Il y en a plein que j'ai joué, mais vraiment celle-ci, une des plus grosses claques vidéoludiques que j'ai pu prendre de tout ce que j'ai pu jouer, hein. Vraiment il y a plein de jeux que j'ai pu jouer, je pense que vous le savez notamment, hein, par rapport à mes vidéos, si vous me suivez depuis longtemps, j'ai fait 500 vidéos par rapport aux jeux vidéo, donc je pense que vous savez ce que je dis. Et A Plague Tale Requiem, franchement c'est un jeu que j'ai vraiment kiffé en termes d'histoire, en termes d'aventure, en termes d'exploration, en termes également de stratégie également. Alors l'aspect un petit peu infiltration c'est sympathique, mais c'est pas vraiment ce que j'ai retenu. Moi vraiment ce que j'ai retenu c'est l'histoire, c'est l'ambiance, les décors, les personnages qui sont vraiment super attachants, l'OST qui est magique également, et tout ça, ça a été fait par Asobo, qui était un studio français, qui a fait notamment A Plague Tale Innocence, qui a également fait, je crois si c'est bien eux, Flight Simulator, si je dis pas de bêtises, et Jotico également. Donc c'est un développeur qui est passé de jeux un petit peu simulation, sans trop d'histoire, etc., à des putains de jeux comme A Plague Tale, et qui raconte également l'histoire que, honnêtement, on n'oublie pas. Il y a également plein de trucs qui ont pu être améliorés par rapport aux Innocence, notamment beaucoup de nouvelles fonctionnalités qu'on peut faire, notamment avant dans Innocence c'était vraiment discrétion, etc. Puis tu pouvais également contrôler les rats, mais c'était très court, alors que là dans A Plague Tale Requiem tu peux faire ça un petit peu plus longtemps, et vous serez, je pense, impressionné du début à la fin. Honnêtement, je pense que durant tout le jeu, vous aurez un mot en tête, enfin 2 mots même, je dirais, c'est le mot, c'est beau. Voilà, pendant tout le jeu, tu auras ce mot-là, c'est le mot, c'est beau. Et quant à moi, je vous laisse, c'était Christo, portez-vous bien, et je vais bien surtout, allez hop sur ce, salut!